Merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosque. Alors avec nos invités ce matin, nous allons analyser, commenter l'actualité. L'actualité du jour retenue pour ce numéro de Kiosque, c'est les reports des assises des États généraux de la justice. Normalement, ça devait se clôturer aujourd'hui, mais ça a été repoussé pour ce samedi. Alors pourquoi l'analyse de nos invités par rapport à la tenue de ces assises? Parce qu'il y a déjà les syndicats de magistrats, plusieurs syndicats qui sont regroupés à travers un communiqué pour dénoncer la théâtralisation de ces assises. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons revenir également sur la question de la révision constitutionnelle qui continue à faire couler encre et salive. Et puis, nous allons parler de 6 ans de l'événement de Genève. C'était le 12 novembre. Genève, où le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, avait retiré sa candidature à Genève. Nous allons parler avec nos invités. Il y a eu des déclarations. Sa signature, pas candidature. Sa signature. Je parlais de la signature. Non, tu n'as pas de candidature. Ok, merci pour sa signature. Alors, nous allons en parler avec l'IDPS qui a commémoré cette journée hier. Toutes les franges de l'IDPS étaient en commémoration de cette date du 12 novembre. Il y a Peter Kazadi, Augustin Kabouya qui ont parlé quant à ceux. Et nous allons revenir sur ce retrait des signatures de Félix Tshisekedi à Genève avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Félix, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour, il faut toujours préciser Tchamala. Bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous regardent partout. Je pense que ce sont des sujets tellement très importants. Mais laissez-moi souligner un grand événement qui s'est arraché au niveau du Lualaba par le leadership de Fifi Masuka, où après 5 mois que la société Kamot Copper, c'est qu'on appelle en KCC, 5 mois qu'on avait gelé les comptes, le travailleur n'était pas payé, on ne savait pas quoi faire, compte tenu de certaines explications que Kinshasa avait eues. Alors avec ce plaidoyer que Fifi Masuka y a réalisé au niveau de Kinshasa, avec le PCA de cette entreprise, Dieu merci, le ministre de Finances de Doufamba a eu des explications claires, que ce soit du gouverneur, que ce soit du PCA de l'entreprise KCC. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que les comptes ont été vus réouverts encore pour le travailleur de KCC, c'est-à-dire les activités vont reprendre comme ça a été. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une dame qui a eu au moins la volonté. Parce que plusieurs travailleurs c'est voyez déjà que nous sommes en train d'aller vers le chômage, on ne va pas encore respirer, et même la société s'est voyée peut-être 2 fois, voire une année, 2 ans, comme on a vu avec d'autres sociétés, mais l'arrivée de la gouverneure a fait au moins l'essentiel. Elle a eu à se voir avec les autorités de Kinshasa, entre autres le ministre de Finances, de Mines, pour au moins éclairer, donner de clarté sur cette question. Et enfin, le genre de KCC, aujourd'hui, ont vu leurs comptes bancaires réouverts pour une autre fois. Et je pense que la bonne gestion... Grâce à l'intervention de la gouverneure. Elle est intervenue et... Oui, elle a intervenu parce qu'on devrait au moins donner des explications claires sur certaines accusations qu'on avait sur la société KCC. Alors, ça fait au moins 5 mois où le gouvernement ne donnait pas le point de vue, où le PCA, quand il était, ça n'arrivait pas à trouver solution, mais elle-même, en tant que première citoyenne de la province du Lualaba, elle a descendu pour au moins donner des explications claires avec le PCA, afin que les choses puissent être
donné, comme ça a été toujours au niveau de la société KCC. Et quand je vous parle, le travailleur, la délégation de KCC est tellement très contente. Pourquoi? Parce qu'ils vont encore respirer. Dans son rôle de gouverneur. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, ce que nous demandons aux autres gouverneurs, où quand il y a deux problèmes graves qui touchent aussi à l'économie de la province, ils sont là peut-être pour que leur affaire propre, pour ne plus s'intéresser, parce que vous savez, ce sont 2 milliers de personnes qui sont engagées dans cette entreprise, et revoir que les gens vont encore sourire une fois de plus, c'est une chose à féliciter. Merci. Eric Izami, bonjour. Bien que vous avez déjà parlé avant que je présente au public. Merci Madame Gisèle. Merci aussi à mon confrère Félix Tchambala. Merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. D'ailleurs, là, il m'a donné un peu d'eau dans mon moulin. L'autorité existe pour apporter des solutions. Félicitations à Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur du Loraba, qui a pu décanter la situation au niveau de KCC pour permettre aux Congolaises et Congolais qui y travaillent de pouvoir poursuivre leurs activités. Mais je voudrais dire que l'autorité qui a, par exemple, lancé un ballon d'essai et que la thérapie voulue pour, par exemple, permettre aux Congolaises et Congolais vivant à Kinshasa de circuler, si ça ne marche pas, l'autorité a l'obligation, je dis bien l'autorité a l'obligation, j'insiste, l'autorité a l'obligation de retirer cette décision. Je parle ici du ministre provincial du transport, ministre national du gouvernement central du transport, c'est le VPM, Jean-Pierre Bemba Gombo, maximum de respect, c'est une autorité de ce pays. Bob Amisso, c'est aussi une autorité de ce pays. Mais ça ne marche pas. Vous devez comprendre, chère Excellence, que notre population à Kinshasa notamment a accru, parlant de la démographie. Parce qu'ici, dans la capitale, la démographie y est galopante. Kinshasa avait été créé autrefois pour abriter 200 000 habitants. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 16 millions. Ça fait toute la Côte d'Ivoire, ça fait tous les Zimbabwe, ça fait toute la Belgique, vous qui voyagez pour aller du côté de l'Afrique ou en Europe. C'est-à-dire, pendant que les hommes sont devenus plus nombreux, que les infrastructures n'ont pas suivi, il y a une adéquation, nous devons réfléchir autrement. Ça ne sert à rien que d'instaurer l'essence unique, parce que le calvaire est tel que les enfants qui quittaient 24 novembre à Lingwala pour atteindre le collège Boboto en 5 minutes, aujourd'hui ils mettent 1 heure de temps pour quitter l'académie des Beaux-Arts et arriver à Boboto. 1 heure de temps. Comment on peut expliquer ça? J'ai vu de nombreux parents, plusieurs fois, descendre de leur véhicule, abandonner le véhicule, risquer avec le moto au niveau de Willery pour atteindre Fatima. C'est horrible. Il ne faut pas que la population souffre autant. Déjà que nous avons beaucoup trop de problèmes. Non. Retirez carrément cette décision d'essence unique. Faites plutôt en sorte que l'on puisse réhabiliter les quelques routes léguées par le colon belge qui aujourd'hui sont détruites aussi, là, malheureusement. C'est notre ministère, hein? Ça c'est le ministère des Infrastructures. Ils sont membres du gouvernement. Il y a une cohésion dans le travail. Alors, ils ont l'obligation. Oui. Non, nous en parlons parce que vous savez, je suis dans ce dossier. Sinon, notre population croirait que même nous venons ici pour faire n'importe quoi. Je suis dans ce dossier. Nous dénonçons cela. D'ailleurs, politiquement, ils avaient été intelligents que de dire ce n'est qu'un essai. C'est juste une phase expérimentale. Et puisque c'est le cas, retirez ces décisions-là. Elles sont des très mauvaises décisions parce que déjà, il faut réhabiliter les routes et ça va nous permettre de circuler. Nous n'en voulons pas. Je suis dans le dossier, justement. Vous avez dit que c'était l'essai et que pourquoi on a fait cet essai? Parce qu'il y avait un problème d'embouteillage. C'est-à-dire qu'avant la mesure, il y avait l'embouteillage. Après la mesure, quand vous êtes en train de dire l'embouteillage continue. Comme ils sont dans une période d'essai, je ne sais pas si vous allez... Non, mais ça ne devrait même pas passer à l'essai. Moi, je dis... si ça ne marche pas, carrément, en 1960, il y avait combien de nombre de véhicules ici dans Léopoldville? Et aujourd'hui, nous avons combien de véhicules à Kinshasa? Soyons sérieux. Et tout est centré. Soyons sérieux. Tout est centré. Le ministre, généralement, quand il circule sur la route publique, il ne circule pas comme vous et moi. Non. Est-ce que nous allons interdire à nos enfants ou empêcher à nos enfants d'atteindre leur école? S'il vous plaît, retirez cette décision-là. Heureusement que j'ai suivi le président de la Sainte-Pierre qui dit qu'ils vont réajuster ces nouvelles... Non, il n'y a pas à réajuster. Aussi longtemps que nous n'avons pas de routes sérieuses, praticables, non, retirez. Il n'y a pas de honte à ça. Retirez. Merci Eric Izem. Et puis, faisons en sorte que, je dis faisons, même nous dedans, faisons en sorte que les routes puissent être parlantes, avec des panneaux, etc. Même nous aussi,
Là, j'ai parlé des autorités, je leur ai demandé de retirer. Mais nous aussi, usagers de la route, circulons en respectant... Pour remplacer par quelle mesure? On va revenir encore sur les embouteillages. Non, revenons... On a pris cette décision non, par rapport aux embouteillages. Je préfère encore la situation. Il y avait des embouteillages monstres, c'est l'une des décisions. Ça ne finira pas. Une mesure, s'il vous plaît, une mesure pour chercher des voies et moyens pour mettre fin à ces embouteillages. Ça n'a pas tenu comme vous le dites. Alors il faut passer à quoi maintenant? Il faut vite passer à la réhabilitation des routes d'un côté et puis implanter les panneaux de signalisation. Et puis nous-mêmes, usagers de la route, soyons sérieux. Donc je parle de nous, population. Je ne parle plus des autorités parce que j'ai assez parlé des autorités. Je parle de nous. Quand nous sommes sur la route, respectons le code de la route. Lorsqu'il y a l'agent qui est là commis pour nous aider à circuler, respectons sa consigne. Quand il dit il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Quand il dit il faut passer X, les gens doivent passer X. Les responsabilités sont partagées. Mais oui, justement, là maintenant je suis au niveau de la population. Mais ça part d'en haut. Parce que, voyez-vous, il y en a ceux qui n'ont jamais pris un seul taxi un jour. Donc il peut peut-être pas, n'est pas comme... Oui, je voulais un peu compléter... je voulais un peu compléter, mon ami. Vous savez, quand on prend des mesures, quand ça n'arrive pas à tenir, peut-être à 50 ou 60%, il faut laisser et appliquer certaines choses. Et vous proposez quoi à la place? Le grand problème, Kinshasa n'a pas de route. Les routes qu'on devrait utiliser comme des routes secondaires, ce sont ces routes-là qui n'existent pas encore. Quand vous prenez la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de route. Il n'y a aucune route qui existe. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que, parce qu'il faut dire certaines choses, que les gens pensent que aujourd'hui, nous devrons peut-être amadouer ceux qui nous dirigent, leur dire de mots qui ne sont pas corrects. Quand vous prenez le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que moi, je me pose la question, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un gouverneur dans la ville de Kinshasa? Ce que je voulais tout simplement dire, il faut être concret dans ce que nous sommes en train de faire dans la ville. Le gouverneur, c'est Daniel Bumba. Non, j'ai dit, Daniel Bumba par le nom. Daniel Bumba par le nom, mais pas par les actes. Je prends un cas tout simplement. Vous savez, quand vous prenez des décisions que vous allez lancer le travaux de telle route, il faut être prêt. Il ne faut pas venir mentir la population comme si vous venez juste parce que le peuple quinois se demande, se pose plusieurs questions. Jusqu'à quand Kabambare, Kabinda, Kasaï, Croix-Rouge, Plateau, Itaga, toutes ces routes-là, Flambeau, Bokassa, Plateau, c'est-à-dire toutes ces routes. Oui, comment toutes les routes-là seront construites? Quand vous arrivez à un gouverneur, vous lancez les travaux, et jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 2 à 3 semaines, il n'y a rien qui existe. C'est vous voulez dire au Quinois quoi? Vous venez, vous lancez les travaux, et j'aurais appris avec certaines informations que les travaux en soi vont commencer au mois de janvier ou février. C'est-à-dire, vous venez, vous lancez les travaux, lancement de travaux, mais après vous vous dites. Et aussi une chose que je voulais tout simplement dire, Kinshasa, aujourd'hui, le Congolais paye l'éclairage public. Dans des factures de SNEL, il y a l'éclairage public que le Congolais paye. Mais regardez Kinshasa aujourd'hui. Quand vous prenez boulevard Lumumba, pas d'électricité, pas d'éclairage public. Quand vous prenez Willy, Kassavubu, Triomphal, passez la nuit, il n'y a pas d'éclairage public. Mais le paisible Congolais continue de payer ça dans des factures de SNEL. Qu'est-ce qui manque à Kinshasa de faire mieux? Le taxe de Wewa vont où? Parce qu'on perçoit ces taxes chaque jour. Merci Félix Chamala. Ça part où? Nous devons au moins faire l'essentiel. Nous avons critiqué Ngobila, que Ngobila était mauvais. Aujourd'hui, bon, je l'ai toujours dit, je pense qu'il est temps de faire mieux. Mieux c'est quoi? Mettre quelqu'un qui va faire aimer le Quinois Kinshasa. Aujourd'hui, le Quinois sont en train de se dégoûter de Kinshasa. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient, qui donne le go, mais qui ne veut pas faire ce qui est comme travail. Merci. Le message est passé. Hein.
C'était qu'une parenthèse, ce n'est pas des sujets retenus. Une parenthèse essentielle. Oui, essentielle, très importante d'ailleurs. Très importante. Alors, notre premier sujet, c'est les états de la justice. Il y a eu report, je reste avec vous, report jusqu'au samedi. Mais bien avant ce report, il y a eu un communiqué du syndicat de magistrats qui a dénoncé la théâtralisation de ces assises, beaucoup des mots qui rangent la tenue de ces assises, notamment les membres, les personnes, les participants. Ils parlent des membres du parti politique du ministre de la Justice, Nougé, qui font du bruit, des personnes qui ne sont pas habilitées. En tout cas, ils ont soulevé plusieurs problèmes, d'où cette qualification de la théâtralisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que pour un peu chercher des mots, faire sortir de concepts, nous, en tant que Congolais, nous sommes le premier à le faire. Je ne pense pas que dans ce que Constant Moutamba a initié, parce qu'il ne faut pas seulement voir Constant Moutamba, il a eu cette autorisation, ou bien il a eu cette bénédiction par le gouvernement, parce que c'est quelque chose qu'il a initié, et après le gouvernement a jugé et voir comment nous pouvons le faire. Il faut engager des moyens, il faut le faire, il faut appeler des gens de province, enfin, d'au moins d'organiser ces états généraux de la presse et de la justice. Mais ce qui m'étonne est que quand il se pose des questions, ce magistrat, parce que j'ai eu au moins à lire leur déclaration où il se pose des questions, est-ce que ceux qui étaient invités là-bas, c'était les concernés? Et aussi une question que je me pose, est-ce que c'était, quand on parle d'états généraux, des états généraux de la justice, ça devrait être que le magistrat, les avocats, le greffier, ou bien c'est au moins chaque citoyen congolais qui devrait avoir, parce que ceux qui sont mal vus, ou bien ceux qui, des fois, on détourne, des fois, on met leur dossier sans suite, ce sont les paisibles citoyens. Il y a deux choses qu'ils voient chaque jour et chaque instant au niveau de parquet, comment leurs dossiers sont en train d'être détournés parce que tel... Alors, tout le monde devrait être là. Oui, tout le monde devrait être là, justement, en tant que population, dire ce qui ne marche pas, parce que dire... quand nous arrivons à la justice, nous remarquons il y a ça, c'est-à-dire on devrait aussi écouter, que ce soit le magistrat, que ce soit le paisible citoyen, tout le monde devrait y participer. Ce n'est pas une chose de venir et commencer à tutoyer le ministre de la Défense. Ah oui, ce sont ces magistrats-là, parce que quand et le ministre de la Justice, parce que quand il s'attaque à Moutamba, je pense qu'il s'attaque au chef de l'État. Oui, parce que c'est le premier initiateur de ces États. Parce que si le chef de l'État n'était pas d'accord de ce que le gouvernement a initié, parce que moi je ne vois pas seulement Constant Moutamba, moi je vois le gouvernement. Parce que les États généraux de la justice, avant que ça soit concrétisé, il a discuté ça au Conseil des ministres, et le gouvernement a donné l'aval et même de caisser l'argent pour comment ça va se tenir. Ce n'est pas un dossier propre ou bien initiative propre à Constant Moutamba. Le chef de l'État était là, il a donné le go. Nous avons vu plusieurs personnes défiler, donner aussi leur point de vue en ce qui concerne la magistrature, en ce qui concerne comment les choses ça se passe. Mais ceux qui sont lésés, ce sont ces personnes utilisées, ce sont ces personnes qui on est en train de télécommander par certaines personnes non, il faut dire certaines vérités, que non, on devrait aller, non, dans chaque œuvre sur cette terre, on peut toujours avoir de failles, on peut toujours avoir certaines de choses. Il ne faut pas s'attendre que ce que Moutamba a eu à faire, que ça puisse plaire à tout le monde. Non. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à ça. Il y aura la question de plaire à tout le monde ou le déroulement même. Non, non, mais est-ce que ils peuvent, quand vous voyez, non, je voulais terminer, quand vous voyez leur déclaration, à part que nous, le magistrat, on n'était pas représentés, nous tous, on n'était pas représentés, ceux qui étaient là, ce ne sont pas, est-ce qu'ils vous ont parlé que le contenu n'était pas à la hauteur? Merci, Félix Chamal. Alors, Eric Izami, est-ce qu'à l'allure où vont les choses avec cette évaluation qu'ont fait les
syndicat de magistrats. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que ça puisse accoucher d'une souris? Surtout que on voit aussi déjà des reports. Hein. Ça devait normalement se clôturer aujourd'hui. On repousse à samedi. Est-ce que ça démontre pas qu'il y a malaise au sein de justement, il y a effectivement malaise. Mais je crois que je l'avais dit ici précédemment, dans les précédentes émissions, lorsque je suis intervenu ici sur votre plateau, toujours sur Kiosque. J'ai l'impression que nous avons tous les ingrédients, sauf l'ingrédient essentiel. L'ingrédient essentiel pour ces assises des États généraux de la justice, à mon sens, était la volonté collective de pouvoir apporter la thérapie attendue pour que la justice redevienne juste, équitable. C'est ce qui manque. Alors que le chef de l'État, ou même le ministre Moutamba, ou même le bâtonnier national Chebele, tous les trois, lorsqu'ils sont, même Kamouleta, lui qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, le jour de l'ouverture, toutes les personnes là que j'ai citées avaient été d'accord que l'on devrait quand même recréer cette confiance mutuelle pour que notre justice marche. Parce que ça sera à l'avantage de tout un citoyen. Mais le problème de chez nous, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui manque à nos juristes ou aux intervenants ou à tous ceux qui sont intervenus comme panélistes là-bas. Non. Ce sont des grands professeurs, des érudits, des gens rodés, des gens rompus, travailleurs, qui sont vraiment à la hauteur de leur tâche. Mais la volonté que de s'accepter que maintenant est venu le temps d'offrir une belle image à notre République pour que la justice, qui passe pour nous tous comme être un maillon essentiel, pour que ça redevienne ce qu'on a toujours voulu. C'est là où ça casse. Il y a vraiment crainte, comme vous le dites là. Et puis, il ne faut pas que l'on s'écarte de l'essentiel. Maintenant que déjà ça commence à être dit avec les magistrats, j'ai l'impression qu'ils ne voudront pas de ce qui va sortir de ces États généraux. Alors, on aura fait quoi? Parce qu'autrefois, en 2015, on avait aussi organisé les États généraux qui ont débouché sur 350 recommandations. Et de ces 350 recommandations, seulement 21 ont été appliquées. Et toutes les autres recommandations prennent de la poussière comme ça dans les tiroirs. Pourquoi alors multiplier les différentes rencontres si à la fin, au bout du rouleau, nous savons qu'il n'y aura rien? Vous savez, ça fait un peu mal. Mais je pense que nous ne devons pas être pessimistes. Moi, je voudrais prêcher l'optimisme. On voit dans différentes interventions, hein, c'est comme s'ils sont en train de se contre-attaquer. Oui, au lieu d'être un terrain où on crée la symphonie. Le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a tellement de conflits, on bondit nos conflits, plutôt que de bondir la République. Qu'est-ce qu'on fait de la justice pour avancer? J'ai aimé l'intervention du ministre Mouyaya, Patrick Mouyaya de la communication. Il dit ces assises doivent être perçues plutôt comme, plutôt pas les assises, la justice. La thérapie de la justice doit être perçue comme étant un idéal social. C'est-à-dire chacun de nous, un peu comme a dit Félix Chamala, chacun de nous qui puisse être intervenant dans ces secteurs doit apporter un petit quelque chose pour que cet idéal-là soit approché chaque jour que Dieu fait et puis on va avancer. Mais si on vient là pour se quereller parce que les magistrats n'aiment pas Moutamba ou que Moutamba a eu un problème de démêler avec X ou Y, on met de côté la République pour prioriser nos guerres inutiles. Alors, on n'aura pas servi la République. Et c'est là où se situe ma crainte. Mais on a encore le temps de pouvoir se rattraper. Si vraiment, tous nous sommes allés à l'école, véritablement pour vouloir changer positivement notre société et avancer, et émerger et étonner positivement les autres nations, mettons-nous au travail. Akeloba, c'est un auteur africain, il est ivoirien. Tous ici, nous avions étudié Kokumbo, l'étudiant noir, non? C'est lui Akeloba qui l'a dit. Il dit, nos aïeux vont se moquer de nous. Parce que nous qui sommes allés à l'école moderne, à la manière de l'homme occidental, nous devons réussir absolument. Sinon, nos grands-parents, nos aïeux diront, ça ne sert à rien de les envoyer à l'école. Parce que là, maintenant, c'est la guerre d'école. Nous qui avons fait l'Unikin, nous qui avons fait la Belgique, nous qui avons fait la France, nous qui avons fait ceci. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de qu'est-ce que nous faisons pour que la justice puisse redistribuer cette justice-là de façon à ce que chaque citoyen obtienne ce qui lui revient des droits. C'est cela le débat. Mais s'il faut aller pour se rentrer dedans, ça ne va pas. C'est un idéal social, nous devons nous tous nous y faire pour que ça puisse marcher. Les magistrats, il y en a aussi des bons, disons-les. Parce que généralement ici dans le débat, d'après ce que je suis en train d'enregistrer comme son de cloche, c'est comme si sur toute la chaîne qui touche à la justice congolaise, il n'y a que des magistrats qui sont mauvais et que tous ils sont mauvais. Non. Non, non. Ça aussi, c'est faire une fixation qui est dangereuse. Dans la composante magistrat.
Je pense qu'il y a des bonnes personnes. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui travaillent bien, qui respectent les us et coutumes, les b.a.-ba de leur métier. Seulement, nous devons décourager ceux qui arrivent à mal faire ou à mal rendre justice ou à mal rendre le droit quand il y a des dossiers à gauche et à droite. C'est cela. Parce qu'il y a plusieurs intervenants. Voilà. Alors Félix, faire la fixation, eux aussi commencent à vouloir faire entendre leur voix, comme pour dire que ce n'est pas que nous, il y a aussi de mauvaises personnes dans X ou Y chapitre. Donc chacun voit sa part. Alors que l'on devrait tous plutôt regarder la République. Voilà. Des intervenants, parce que vous vous appuyez même l'organisation. Alors lorsqu'on voit chacun des intervenants, par exemple, je prends le président de la commission des censures qui appelle même à la suppression du CESA, qui a professeur Tubamoukalala qui a appelé à la suppression du Conseil supérieur de la magistrature. On sent vraiment qu'il y a la guéguerre. Est-ce que on est loin vraiment de mettre fin à cette guéguerre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire? Bon, je pense qu'il faut être clair parce que il y a certaines choses qui choquent lorsqu'on écoute ces gens qui nous font preuve, qui sont sortis dans de grandes universités, où les autres vous disent nous venons de tel rayon, nous venons de tel coin. Mais l'essentiel, c'est où est-ce que nous mettons la République démocratique du Congo? Où est-ce que nous mettons notre pays au moment où nos intérêts, nos guerrelles devraient surpasser ou bien aller au-delà même de la nation? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines de choses qu'on devrait mettre un peu des assurances. Si qu'il faut faire la suppression de ces sacs, il propose quoi? Parce que quand vous aimez qu'on puisse supprimer... Comment on peut y arriver sans toucher par exemple à la Constitution? Parce que oui, parce que c'est-à-dire il y a certaines de choses où des gens au coin ils disent non, on devrait supprimer ça, on devrait mettre ça de côté, on devait juste pour se plaire, non pas plaire au peuple congolais. C'est pour cela que nous disons, de l'allure où les choses sont en train de partir, nous voyons c'est comme si, ça c'est une supposition que je suis en train de le faire, que les États généraux de la justice ne pourront pas donner de réponse que les Congolais attendent. On a perdu beaucoup d'argent pour sa tenue. Mais c'est pour cela dire, c'est même dire à ce peuple, à cette maman qui est à l'Équateur, à cette maman qui est vers Miabilaba, à cette maman qui est vers Kingasani, Maluku, que on ne fait rien pour la République. On ne fait rien pour la République, on peut être on s'est réduit pour certaines de choses. Et là, lorsque moi, ce que j'ai dit n'est pas partagé par certaines de personnes, là, bon, même si qu'ils montrent qu'ils descendent, je ne vais pas changer mon point de vue. Pourquoi? Parce que je suis plus que eux, je suis là. Non, nous devons aimer ces pays, se travailler pour que le Congo puisse aller loin. Merci. Ce n'est pas seulement la justice qui doit faire tout. Mais lorsqu'il y a cette volonté, parce que nous tous nous sommes en train de voir comment la justice est en train d'être traitée dans la société. Est-ce que ça donne, est-ce que ça a au moins l'espoir, ça suscite un peu l'espoir aux Congolais qu'un jour, il y a certaines personnes aujourd'hui, quand vous avez un problème, vous vous dites, mieux vaut qu'on puisse régler ça entre nous au lieu d'aller à la justice. Pourquoi? Parce que nous serons trahis. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui, je vous dis, font la prison. Pourquoi? Parce que on demande qu'avant de sortir, il devrait donner $500, peut-être pour quelque chose qui ne valent pas même de ça. Et lorsqu'il y a certaines de questions aujourd'hui qui suscitent que nous devons se dire certaines de vérités en face, pourquoi on doit se soulever pour dire n'importe quoi? Vous savez, ces choses-là de diplôme, mon ami l'a dit, ces choses-là de diplôme, c'est ce que nous avons vu lorsqu'il y avait le procès Caméré. Certaines personnes se mettre debout pour dire que non, moi je suis le conseiller du chef, 150 notes techniques par jour, moi j'ai étudié dans une université où on ne vend pas de diplôme, mais à la fin, le monsieur aujourd'hui, il est où? Il est loin de la carré du chef de l'État. Pourquoi? C'est parce que, peut-être aussi vous ne voulez pas
je cite son nom, c'est M. Bibomba. Si c'est Bibomba, si c'est Biomba, si c'est que le monsieur qui était l'homme de 150 non techniques. Alors, c'est-à-dire, le diplôme ne valent pas grande chose. C'est que nous voulons, mettez ce que vous avez eu à étudier en pratique et servez la République démocratique du Congo pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci Félix Chamala. Alors venons-en aux 6 ans après les événements de Genève. Vous vous souvenez de ça, Eric Izali? Ah, mais franchement, je ne vois peut-être pas pourquoi est-ce qu'on doit vraiment en parler. Quelqu'un qui avait retiré sa signature, et bon, non, on va célébrer ça. J'aurais voulu que l'on puisse... Non, nous en parlons. Allez-y, Eric. Excusez-moi. J'ai l'impression que parfois chez nous, on passe toujours à côté de la plaque. J'aurais voulu que l'on puisse évangéliser les gens sur ce qu'avait voulu, par exemple, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qu'il fallait instaurer un état de droit, qu'il fallait tout faire pour enraciner la démocratie, qu'il fallait toujours militer pour la non-violence et qu'il fallait toujours mettre en priorité le progrès social. Ce sont là les grandes lignes qu'on devrait mettre en exergue. Quelqu'un qui a retiré sa signature, aujourd'hui ils sont aux affaires. Est-ce que les Congolais ont toujours trouvé son compte? Non. Nous, on veut vivre en paix. On veut avoir de bonnes routes, on va avoir une école, on va avoir l'hôpital, on va avoir de l'eau, l'électricité. Déjà, lorsqu'on a commencé cette émission, un de nous ici disait que non, il fait chaud parce qu'il n'y avait pas de courant. Nous sommes à la Gombe. Il disait que si la Gombe, il n'y a pas de courant, nous à la périphérie, ça sera comment? Pour que les gens nous suivent à la maison, ils doivent avoir l'électricité. On déplore ça. Il y a tellement de problèmes. Sachant prioriser ce qui nous font avancer. Mettons de côté. Moi, Eric, je quitte chez moi, vraiment venir ici pour parler d'une signature retirée. Et puis après, parlons de Kinshasa, parlons de... Non, il y a une forte chaleur, il y a une forte... Non, s'il vous plaît, pardon. J'ai compté sur mon avenue. De bout en bout, nous n'avons que 2 arbres. En venant. J'ai vraiment fait cet exercice-là. 2 arbres. Alors tiens, je préférais dire aux Congolais, aux Quinois, plantons des arbres. Parce qu'avec l'arbre, ça va nous donner de l'ombrage. Si c'est un arbre fruitier en dehors de l'ombrage, ça va nous donner de fruits. Et puis, ça va permettre à nos enfants de pouvoir s'abriter lorsqu'arrive le grand soleil, comme ces jours-ci, pour qu'ils ne puissent pas développer des éruptions cutanées, et des picotements, des bourboilles, etc. etc. Je ne voudrais pas, moi, venir ici pour parler d'un retrait, non, maximum de respect au chef de l'État, maximum de respect, mais pour parler des signatures là retirées. Ça fait quoi? Ça ajoute quoi? Ça enlève quoi? Voilà. Vous n'avez peut-être pas d'argument sur ça. Vous voulez d'abord savoir comment est-ce que j'oriente ce sujet par rapport au débat du jour. Et Félix Chamala, l'histoire, on ne la change pas. C'était un 12 novembre à Genève. On a vu comment ça s'est passé. Nous voulons quand même raconter l'histoire parce qu'hier, dans tous les franges de l'UDPS, il y a eu cette commémoration. On a vu du côté des Augustin Kabouya, du côté de l'autre CDO, Biziboua, il y a eu des commémorations et du coup, du côté d'Augustin Kabouya, on a essayé de re-relater l'histoire. Je crois que vous avez suivi ça. Moi, je pense que j'irai, mais je ne voulais pas trop m'étarder sur ça, mais je voulais au moins parler sur certaines questions où tellement très essentielles parce que on a obligé Félix Tshisekedi de retirer sa signature. Ah oui, c'était pour quelle raison? Ils avaient, parce que l'UDPS pensait que Félix Tshisekedi au pouvoir, la vie sociale va changer. Félix Tshisekedi au pouvoir, il y aura une démocratie. Félix Tshisekedi au pouvoir, la guerre va se terminer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce qu'ils devraient discuter hier, après 6 ans que Félix Tshisekedi a signé sa signature. Parce que les personnes que j'ai vues là-bas, ce sont des personnes qui ne devraient pas être même à l'honneur de cette journée. Kabouya, Peter, que ce soit les Ibizi, Boula et les autres là. La personne qui devrait être à l'honneur de cette journée, c'est Jean-Marc Kabou. Mais ils l'ont pratiquement, comment on dit? Ils l'ont minimisé, dénigré, comme si c'est quelqu'un. Non. Ayons au moins cette façon de reconnaître le valeur de certaines personnes. Même si que la haine remplisse nos cœurs jusqu'à la dernière minute, mais ayons au moins cette fois de reconnaître au moins le bravoure, le point fort de certaines personnes. Jean-Marc Kabou, aujourd'hui en prison, qui on ne connaît pas sa suite jusqu'aujourd'hui, c'est la personne qui devait être à l'honneur de cette manifestation. Mais moi, ce que je me pose la question, Kabouya et Peter n'ont pas expliqué aux Congolais
depuis que Félix Tshisekedi a retiré sa signature, qu'est-ce qui a changé? Il est devenu président. Il est devenu président. Après être président, est-ce que la signature, c'était seulement dans les concepts que Félix Tshisekedi puisse accéder à la magistrature suprême, ou bien c'était de concrétiser ces slogans qui dit le peuple d'abord? Est-ce que le peuple d'abord aujourd'hui est concrétisé? Il devrait prendre le temps d'expliquer, au lieu de prendre le temps de mettre de l'eau chaude sur Jean-Marc Aboud, qui aujourd'hui, que j'ai dit, un grand combattant de l'UDPS, ou que ce soit Kabouya ou Kazadi, ne feront pas face à Kabound. Ils connaissent. Moi, je ne voulais pas même aller aujourd'hui où je vis Peter Kazadi dénigrer Jean-Marc Kabound si c'était comme son élève, comme si c'était un parvenu au sein de l'UDPS qui n'avait pas de l'histoire. Non, Kabound a écrit l'histoire à l'UDPS. On connaît très bien. On connaît pourquoi Kabound est aujourd'hui en prison. C'est parce qu'il a dit non à certaines de choses qu'il voyait que ça ne marche pas. Mais c'est tout simplement ce que j'ai dit, qu'on n'arrive pas à faire dormir notre population. Oui, Félix Tshisekedi a retiré sa signature. Oui, vous l'avez célébré. Est-ce que vous pouvez aussi arriver un jour à célébrer les slogans au peuple d'abord, comme vous célébrez la journée de la signature? Donc vous auriez dû, cette journée aurait dû être pour eux une réflexion. Oui, c'était ça devrait, oui, s'ils ont. Ah oui, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que nous sommes arrivés là où nous voulons que le peuple arrive? Ce n'est pas venir prendre cette journée comme si une journée. Et d'abord, il faut que ça fait honte. Ça fait honte pourquoi? Quand vous le faites, c'est deux tranches de l'UDPS qui sont de l'autre côté en Guiringiri, de l'autre côté c'est à la permanence. Moi je pense que le chef de l'État, ça je l'ai toujours dit, le chef de l'État devrait imaginer comment, en tant qu'autorité de l'UDPS, il devrait au moins voir comment changer les choses. Parce que ce qui est en train de se passer au sein de son parti, l'UDPS, est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a des gens aujourd'hui qui devraient mettre de l'espoir ou bien qui devraient faire confiance, comme Kabila avait le fait Katumbe Mwake? Non. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il se voit, il n'a pas quelqu'un qui devrait faire confiance. Pourquoi? Parce que il y a les autres qui se sont fixés que sur cette question-là, comment on devrait accéder au pouvoir, comment on devrait faire ça, comment on devrait faire ça. Il est temps aujourd'hui que l'UDPS comprenne que nous sommes au pouvoir. Il est temps qu'aujourd'hui, que Jean-Marc, que Augustin Kabouya, que le Peter Kazadi, que les autres là comprennent que nous sommes au pouvoir, parce que dans le gouvernement Sama Lukonde, si vous regardez très bien, plus qui ont détourné viennent de quel parti politique? C'est de l'UDPS. Plus que ce que Alingueti citait dans le détournement, ça venait, il provenait d'où? De l'UDPS, du parti au pouvoir. Il devrait au moins se poser plusieurs questions pour savoir, dans le gouvernement passé, ce sont que nos ministres qu'on a cités. Et aujourd'hui, quand vous regardez, nous sommes encore, à part le ministre de Finances, qui, je félicite, Doudou Famba, qui essaie un peu de se démarquer. Regardez un peu, quand on voit le ministre de l'UDPS, ils sont où? Alors qu'on laisse de nous distraire. Aux 6 ans, on avait retiré la signature. Oui, la signature, on avait retiré. Où en sommes-nous avec le retrait de la signature? Oui, Tshisekedi est président. Mais où est le peuple? Où est le peuple d'abord? Le slogan là, qui est Kabouya, cite tout le temps. Le peuple d'abord. Où est le peuple d'abord? Merci, Félix Chamala. Vous êtes fatigué, je pense. Parce qu'Eric n'a pas d'argument. Non, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous avez inspiré quelque chose. Non, c'est pas qui m'a inspiré quelque chose. Parce que hier, j'essaie un peu de briller la tête. Oui, je comprends. Je comprends. Moi, je voulais orienter le débat. Oui, je comprends. C'est-à-dire, hier, on a raconté l'histoire autrement.
et que après la signature de la retrait de la signature, Jean-Marc Kabou, c'est bon, c'est que Peter Kazadi et Kabou y ont raconté. L'histoire ne saute pas. Je comprends. Il voulait chasser Tshisekedi du pouvoir et tout, alors que... Pour que lui il règle. Non, ça, ce sont des choses qui mettent dans la tête du chef. Moi, je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être soutenu. Nous devons le soutenir. C'est lui notre chef de l'État. Mais je pense que ceux qui sont cités sur notre plateau, que ce soit Kabouya, que ce soit Kazadi, pour moi, humblement, maximum de respect à eux, mais je pense qu'ils n'ont pas suffisamment aidé ces chefs de l'État qui doivent être soutenus. Ah ouais. C'est ça mon point de vue. Ils ne l'ont pas aidé. Pourquoi? Généralement, on cherche des positionnements, et encore une fois, on passe toujours à côté de la plaque. Tous ici, nous avons toujours dit que nous devons tous militer pour la cohésion nationale, pour l'unité, pour renforcer l'intérieur entre nous, pour que nous soyons forts et savoir comment lutter contre l'ennemi, les Rwandais, les Ougandais, etc. Mais par rapport à tout ce qui est développé comme argumentaire chez Kazadi, chez Kabouya, chez X, chez Y, est-ce que c'est pour consolider vraiment la cohésion? Non. C'est pour nous fragiliser mutuellement. C'est pour obtenir quoi? Simplement la gloire. Elle passera. La gloire la passera. Qui d'entre eux pourra avoir la gloire qu'avait eu Mobutu ici? De tous les noms cités là. Personne. Non, nous devons quand même avancer. Sinon, nos enfants vont nous rire au nez. Hein. Chers parents, vous avez été là et vous n'avez rien fait pour nous. Et ça fait quoi, le retrait des signatures? Vraiment, ça fait quoi? Ça fait quoi? Nous sommes un grand pays, nous, Pasteur Jean, nous n'avons toujours pas de route, toujours pas de ceci, toujours pas de cela. Militons pour que nous puissions aider le chef de l'État à pouvoir être lui aussi perçu comme quelqu'un qui fait bien. Parce que si nous renvoyons une bonne image, des gens qui sont sérieux, compétents, capables, on va nous prendre au sérieux. Par moments, on ne nous prend pas au sérieux parfois, parce que nous-mêmes aussi nous faisons les lits de ces ennemis-là. Voilà. Moi, je ne vois vraiment pas. Ah non, franchement. Eh, bon. Merci. Je sais pas. C'est par ces mots que nous mettons un terme à ce magazine. Soutenons le chef de l'État, faisons du bon boulot et arrêtons de nous diviser mutuellement. Eric. Ça ne sert à rien. Ah ouais. Merci Eric. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Merci à Félix Chamala. Merci. Madame, Monsieur, on se retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.